Bonjour Henri Conan-Bédier. Bonjour Monsieur Lambrecht. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue sur TV5 Monde. Je rappelle que vous avez été le président de la Côte d'Ivoire de 93 à 99 et avant ça plusieurs fois ministre du président Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, auquel d'ailleurs vous avez succédé en 93. Henri Conan-Bédier, il va y avoir des élections en Côte d'Ivoire en 2020, aux élections de 2010 et de 2015. Vous aviez soutenu l'actuel président Alassane Ouattara. Pourquoi ne pas le soutenir l'an prochain, lui ou celui qui sera désigné par son parti? Alassane et Ouattara, nous avions conclu un pacte, une alliance qui faisait que le PDCI-RDA le soutenait pour ces élections. Le PDCI-RDA, c'est votre parti? Bon, c'est mon parti. D'accord. Mais chemin faisant, il s'est avéré que le président Ouattara et son parti, le RDR, ont préféré fonder un autre parti pour soutenir son action. Donc, le PDCI se trouvait exclu et le PDCI a décidé donc de sortir de cette alliance. Ouais. Ce qui veut dire qu'entre vous et Alassane Ouattara, aucune collaboration possible dans l'avenir? Sur le plan politique, et actuellement, il n'y a pas de collaboration. Il ne peut y avoir de collaboration que si des sujets graves, intéressant la nation, se présentaient. Mais pour le quotidien, chaque parti mène son action. Alors, Alassane Ouattara et vous-même, vous vous affichez tous les deux comme les héritiers du président Houphouët-Boigny dont je parlais à l'instant. Vous estimez que vous avez plus le droit de revendiquer l'héritage d'Houphouët-Boigny que Ouattara? Oui. Pour quelle Tout raison? le monde sait très bien que le président Houphouët-Boigny, pour mener son combat, avait créé le Rassemblement démocratique africain, le RDA, dont une section territoriale de l'époque était le PDCI que je dirige. D'accord. Et le président Houphouët-Boigny n'a eu de cesse que de s'occuper de ce parti comme la prunelle de ses yeux. Et avec la création du RDR unifié, parti unifié de M. Alassane Ouattara, il a demandé la dissolution, n'est-ce pas, ce parti qui a été créé par le père fondateur, président Félix Houphouët-Boigny, ce que j'ai refusé. Et donc, je suis et moralement et légalement l'héritier légitime du président Houphouët-Boigny et président du parti qu'il a fondé. Une question sur le bilan d'Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, la croissance en Côte d'Ivoire est très forte, en moyenne à peu près 8% par an. C'est un bilan positif pour le président sortant. Dans un premier temps, le temps de notre alliance, ce fut un bilan positif et même très satisfaisant. Mais cela était dû au fait de désendettement du pays décidé par les institutions internationales. Cela est dû à la confiance retrouvée des investisseurs. Mais depuis 2017, cette croissance a commencé à baisser, compte tenu d'abord de la rupture de notre alliance et ensuite du fait que l'agriculture qui faisait la base de l'économie n'a pas été suffisamment traitée dans l'action du président Ouattara, et ensuite le fait que
les 90% des entreprises ivoiriennes sont de petites entreprises de l'informel. Par conséquent, il y a une sous-fiscalisation, le fait qu'aujourd'hui, la croissance du pays est à 7,4% du PIB. Ce qui est pas mal. C'est pas mal, mais compte tenu de la croissance démographique en Côte d'Ivoire, cela se trouve un peu en dessous de ce que nous avions l'habitude de réaliser. Henri Konan Bédié, je disais que vous avez rencontré lundi à Bruxelles Laurent Gbagbo, qui est lui-même un ancien président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez sceller une alliance politique avec Laurent Gbagbo dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain? Je ne saurais vous répondre pour le moment, parce que vous savez les contraintes que subit le président Gbagbo à Bruxelles. Il est astreint à résidence surveillée, ou surveillance judiciaire. Il ne peut même pas se déplacer au-delà d'un certain rayon et faire des déclarations politiques. Également, ça pose un problème à Laurent Gbagbo. Il faut rappeler qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité en première instance. Pour vous aussi, vous acceptez ce verdict, vous approuvez ce verdict de la Cour pénale internationale. Pour vous, il n'a rien à voir avec les dramatiques événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Il y a eu 3000 morts. Laurent Gbagbo est allé à La Haye, mais après le jugement, en première instance, comme vous dites, il a été acquitté pour insuffisance de preuves. Donc, il devrait être libre de ses mouvements, mais il est encore assigné à une surveillance judiciaire à Bruxelles. Pourquoi est-ce que vous avez été le voir alors, s'il ne peut pas, disons, se mêler de politique pour le moment? Mais tout simplement parce qu'il faut préparer l'avenir, car il ne fait pas de doute qu'un de ces jours, il sera entièrement libre de ses mouvements et pourra rentrer en Côte d'Ivoire pour s'inscrire au débat politique avec nous. Ce qui veut dire que pour vous, Henri Konan Bédié, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est tous contre Ouattara? Non, nous ne procédons pas à une plateforme de l'opposition pour l'exclusion d'une personne ou d'un groupe. Au contraire, c'est pour l'inclusion de tous, l'intégration de tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que c'est une alliance contre Ouattara. Mais est-ce que vous-même, vous serez candidat l'an prochain à la présidentielle de 2020? Je ne puis vous répondre en ce moment parce que c'est la convention du parti que je dirige qui désigne le candidat. Et la convention ne s'est pas encore tenue. Elle se tiendra au deuxième semestre de 2020. C'est à ce moment-là qu'on saura. Si la convention vous le demande, vous êtes prêt à y aller? J'aviserai à ce moment-là. Alors, il y a un quatrième homme dans le jeu politique ivoirien, c'est Guillaume Soro. Il a été Premier ministre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Il a été président du Parlement. Est-ce que, selon vous, il peut faire partie de cette coalition anti-Ouattara? Il fait déjà partie de cette alliance. Pour la réconciliation nationale. Dans l'intérêt de la réconciliation nationale. Pour vous, ce n'est pas une alliance anti-Ouattara, c'est une alliance pour la réconciliation nationale? Non, je ne parle pas d'une alliance contre quelqu'un. Alors, il y a une institution ivoirienne qui va jouer un rôle crucial l'an prochain, c'est la Commission électorale indépendante. C'est exact. Elle vient d'être réformée par le Parlement ivoirien. Est-ce que vous rejetez cette réforme? Est-ce que vous estimez que la Commission indépendante ne sera pas indépendante? Cette réforme n'a pas répondu à nos attentes. La Commission devait être composée
de façon équitable, ce qui ne l'a pas été. Ensuite, la commission devait être suffisamment indépendante. Or, de nombreux membres du gouvernement qui font partie de cette commission ont même la majorité au sein de la commission. Par conséquent, ce sont des gens obligés. Ils sont sous influence du régime en place. Ouais. Par conséquent, ce n'est pas une commission indépendante. Et en plus, la réforme qui a été votée il y a très peu de jours à l'Assemblée nationale et au Sénat n'a pas répondu aux attentes de la Commission africaine, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je voudrais vous poser une question en marge de ce qu'on appelle l'ivoirité. Comment est-ce que vous définiriez un Ivoirien? Est-ce qu'on peut parler de la nation ivoirienne ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque de peuples et d'ethnies qui vivent ensemble? La Côte d'Ivoire est une mosaïque de peuples Oui. unis et qui vivent en harmonie depuis la nuit des temps. Oui. Mais ce qu'on appelle l'ivoirité, c'est justement cette mosaïque de peuples, sa culture, son identité. Ce n'est pas autre chose. Mais c'est quelque chose d'inclusif. Il faut intégrer toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Toutes les ethnies qui ont des caractéristiques propres au plan culturel. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République. Vous avez 85 ans, on peut dire votre âge. Vous pourriez profiter d'une paisible retraite et passer le relais aux générations suivantes. Pourquoi est-ce que vous continuez à faire de la politique? D'abord parce qu'en politique, il n'y a pas d'âge, comme à la fonction publique. Oui. Voilà, donc tant que j'ai réuni des forces physiques et intellectuelles pour diriger mon parti, je le fais. Ce qui veut dire que la jeune génération ou les plus jeunes générations politiques ne sont pas prêtes à assumer le pouvoir en Côte d'Ivoire? Beaucoup sont prêts à assumer le pouvoir. Et d'ailleurs, je dois vous dire que le PDCI-RDA, par la composition de ces instances, est dirigé actuellement par des jeunes à plus de 60% des instances du parti. Qui représente peut-être l'avenir de votre parti et peut-être de la Côte d'Ivoire. Merci. Absolument. Merci Henri Konan Bédier. Merci. D'être venu vous exprimer sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Place à la chronique culture avec Nicolas Georges. Un coup de projecteur ce soir sur les pianistes françaises duo Yatécoq, des virtuoses de la musique classique qui n'hésitent pas à sortir